car c'est ta bénédiction qui nous enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Il est bon d'être dans la maison de Dieu. Il est bon de croire en Dieu. Il est bon de dépendre de Dieu. Parce que ce que sa bouche a dit, sa main est puissante pour accomplir cela dans ta vie. Parce qu'en cette année 2021, ton Dieu veut t'amener à prendre possession de 2021 comme il a promis aux enfants d'Israël la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Ça, c'est la promesse de Dieu pour moi, la promesse de Dieu pour toi, la promesse de Dieu pour nous. C'est une année pleine d'incertitudes. Mais Dieu nous dit, je vous donne 2021. Comme je l'ai donné aux enfants d'Israël, lorsque je les ai délivrés du pays d'Égypte, je les ai fait traverser cet affreux et horrible désert pour qu'ils entrent dans l'héritage que j'avais pour Abraham. Donc, nous devons voir 2021 comme notre héritage, comme notre possession. C'est pourquoi ce dimanche, le thème de mon message sera « Voyons 2021 » ou « Marchons en 2021 » avec les yeux de la foi et non les yeux de la peur. Marchons en 2021 avec les yeux de la foi et non les yeux de la peur. C'est très important. Nous sommes au début de cette année et c'est maintenant qu'il faut poser les bonnes et les meilleures fondations. Et nous voulons nous inspirer de la parole de Dieu, de ce que des hommes et des femmes qui ont commencé une nouvelle saison, comment Dieu leur a donné l'instruction qu'il faut. Et pour cette raison, nous irons dans l'Ancien Testament, le livre des Nombres, 2 chapitres du livre des Nombres, Nombres chapitre 13 et Nombres chapitre 14. Il s'agit de l'histoire des 12 espions que Moïse a envoyés explorer la terre promise. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai une terre. Je te donnerai une terre, et cette terre, c'est le pays de Canaan. Dieu avait promis cela à Abraham, à sa descendance. Et il s'est trouvé que les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte, en esclavage, pendant 400 ans. Et à la fin de ces 4 siècles, Dieu leur a envoyé un libérateur, Moïse. Et il a dit à Moïse, tu vas libérer ce peuple et tu vas les faire aller prendre possession du pays de Canaan, le pays que j'ai promis à Abraham. Et dans ce pays, il y a de l'abondance, il y a de l'excellence, il y a des choses extraordinaires de la faveur de Dieu. C'est Dieu qui a dit, c'est Dieu qui a promis. Ce n'est pas Abraham qui a promis, ce n'est pas Moïse qui a promis, mais c'est Dieu. Et quand Dieu promet, il l'accomplit. Et les enfants d'Israël ont passé quelque temps dans le désert. Et Moïse dit aux enfants d'Israël, nous allons bientôt entrer dans la terre promise. Mais pour que cela se passe bien, nous allons faire quelque chose. Et ce quelque chose, va enseigner aux enfants d'Israël un principe spirituel très fort. C'est le principe de la vision. Dieu dit dans sa parole, mon peuple périt faute de vision. Là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Et il faut qu'en 2021, en ce début d'année 2021, tu aies une vision saine et excellente des mois, des semaines et des jours qui viennent.
C'est pour cette raison que Moïse va envoyer 12 espions. Tous les enfants d'Israël ne vont pas entrer dans la terre promise en même temps. Moïse va envoyer 12 espions. Ces espions-là représentent la vision que Dieu veut que les enfants d'Israël aient. Ils vont aller dans la terre promise. Ils vont précéder les autres. Ils vont aller dans le futur. Ils vont aller dans l'avenir et voir et ramener ce qu'ils ont vu aux enfants d'Israël. Tout ce qui est grand, important, qui a été inventé, fabriqué sur cette terre, a commencé d'abord par une vision. Un homme ou une femme a vu la chose avec les yeux de son imagination. Et ensuite, il a pratiqué cela. C'est pour cette raison que Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 3, je prie le Dieu, non, Éphésiens chapitre 1, je prie le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'il illumine les yeux de votre cœur. Dans d'autres versions, il est dit afin qu'il illumine les yeux de votre imagination. Il faut que tu vois 2021 comme Dieu veut que toi tu vois. Les 12 espions représentent l'imagination, la vision des enfants d'Israël pour le futur. Allez, aujourd'hui tu peux être ici et puis t'imaginer que tu es en Europe. Tu peux t'imaginer que tu es au Japon. Tu peux t'imaginer que tu es, comment est-ce qu'on appelle, au Cameroun, etc. C'est la puissance de l'imagination. Tu n'as pas besoin d'être physiquement dans l'endroit, mais tu peux imaginer être dans l'endroit. C'est ce principe-là que Dieu veut enseigner aux enfants d'Israël. Ces 12 espions, c'est vos yeux de l'imagination. C'est ce que je veux que vous saisissiez avant d'entrer en possession. Donc, en cette année 2021, il faut demander à Dieu, dans tes prières, d'illuminer et d'éclairer les yeux de ton imagination pour que tu vois l'année qui est en train de se dérouler devant nous comme Dieu veut que toi tu vois. Tu ne seras jamais un homme de succès, une femme de succès, un homme de victoire, de breakthrough, si tu ne saisis pas ça dans ton imagination. C'est très important. Il ne faut pas vivre comme ça. L'année qui vient, il faut que tu aies des moments de calme, de recueillement et dire, Seigneur, cette année qui se dresse devant moi, comment tu veux que moi, ma famille, mes enfants, etc., nous allons traverser cette année? Qu'est-ce que tu veux? La nouvelle voiture que tu veux, imagine-la. La nouvelle maison que tu veux, imagine-la. Le nouveau business que tu veux commencer ou l'extension de ton business actuel, il faut voir cela avec les yeux de ton imagination. Les adultes aujourd'hui, à cause de la mauvaise éducation que nous avons eue, on a tué notre imagination. Les enfants n'ont pas de problème pour imaginer. Mais on vit dans une société où le système éducatif n'encourage pas l'imagination. On tue l'imagination. Oh, tu aimes trop rêver. Hein, tu prends tes rêves pour des réalités. Et quand on lance des choses comme ça à des enfants, on les terrorise, on les effraie pour leur montrer que imaginer, c'est pas bon. Mais l'imagination vient de Dieu. La Bible dit Dieu a créé l'homme à quoi? De l'image vient quoi? Imagination. Donc Dieu lui-même a l'imagination la plus fertile, la plus développée. Il a imaginé l'homme. Et il a créé l'homme à son image. Alors pourquoi nous tuons notre imagination? Nous prions et nous ne voyons même pas ce que nous prions dans notre imagination. Quand nous prions pour un malade, on doit voir dans notre imagination que le malade est guéri. Quand nous prions pour quelqu'un qui est confronté à des situations bloquées, dans mon imagination, je dois voir cette situation se débloquer. Les yeux de notre imagination, qu'il illumine les yeux de ton imagination, ce n'est pas magie. C'est dans la parole de Dieu. Il dit aux chrétiens d'Éphèse, quand vous priez, demandez à Dieu d'illuminer, d'éclairer et d'ouvrir les yeux de votre imagination pour qu'avec votre imagination, vous voyez très loin. Donc Moïse a dit, à Kadesh Barnéa, voici ce qu'il nous a dit, verset 1, l'Éternel parla à Moïse. Donc ce n'est pas Moïse qui a parlé, c'est Dieu qui a parlé à Moïse. Et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Il dit,
allez explorer, mais ce pays qu'ils vont aller explorer là, j'ai déjà donné aux enfants d'Israël. Et Dieu me dit, Dieu te dit, Dieu nous dit qu'il nous a déjà donné 2021. Le pays de Canaan, c'est le futur, c'est l'avenir. Et les jours qui sont en train et qui vont se dérouler devant nous, c'est notre avenir en 2021. Mais Dieu nous dit, je vous ai déjà donné cela. Donc tu n'apportes pas 2021 avec tes propres forces, mais sur la base de la promesse de Dieu. Appuyons-nous plus sur les promesses de Dieu. Les évangéliques aujourd'hui, surtout les charismatiques, les pentecôtiques, ils veulent toujours attendre la parole prophétique de tel homme de Dieu, tel homme. Mais la parole de Dieu qui est là prophétise mieux sur ta vie qu'un homme de Dieu. Parce que lui, il voit à moitié. Il ne voit pas parfaitement et totalement. Il n'y a aucun homme qui a le don de prophétie, le don de la parole de connaissance qui va voir tout sur ta vie. Mais Dieu, lui, il voit tout. Donc quand sa parole prophétise sur ta vie, accroche-toi à cette parole qui ne passera jamais, qui est sûre et qui est vraie. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Donc Moïse envoie 12 personnes. Chaque personne représente une tribu. Verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays du Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi c'est le sud, et vous monterez sur la montagne, vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce que le pays, ce qu'est le pays où ils habitent, etc. Donc, Moïse donne aux 12 espions une feuille de route. Vous allez espionner le pays, vous allez regarder ce qui se passe et vous allez venir nous dire ce que vous avez vu. Retenez bien, Moïse n'a pas dit vous allez faire un commentaire sur ce que vous avez vu. Vous allez venir nous rapporter ce que vous avez vu. Parce que ce pays, Dieu nous l'a déjà donné. Donc les espions sont partis et pendant 40 jours, ils ont exploré le pays, ils ont espionné le pays. Ils sont au nombre de 12. Et après les 40 jours, et je peux dire 40 nuits, ils sont revenus vers Moïse et les enfants d'Israël. C'est là que les choses vont se compliquer. Nous verrons tout à l'heure qu'il y aura 2 rapports, ce qui n'est pas normal. Ils ont tous vu le pays, ils ont entendu pas mal de choses dans ce pays, ils reviennent, ils auraient dû donner un seul rapport. Mais ils ne pouvaient pas donner un seul rapport parce qu'il y avait 10 qui ont vu ce pays avec les yeux de la peur. Et il n'y a seulement que 2 qui ont vu ce pays avec les yeux de la foi. Et Dieu voudrait qu'en ce début d'année, tu regardes l'avenir avec les yeux de la foi. Il ne t'a pas dit que tu pourras te tirer d'affaire de toi-même. Moïse a dit, allez voir et puis venez nous dire. Dieu vous a déjà donné. Venez nous dire pour que ça nous galvanise, pour que ça nous motive, pour que ça nous, comme on parle le langage des Ivoiriens, pour que ça puisse nous enjailler pour rentrer là-bas. C'est tout. Ce n'est pas qu'on ne pourra pas prendre. Non. Il nous a donné. Toi, dans le domaine où tu te trouves, tes besoins, Dieu t'a déjà promis la bénédiction et la faveur de Dieu. La Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et elle ne se fait sur d'aucun chagrin. Et la Bible dit, dans Éphésiens au chapitre 1, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est une affaire qui est établie. C'est fini. Maintenant, est-ce que chaque jour je vais marcher en faisant confiance à Dieu? Est-ce que je vais marcher en ayant la foi en Dieu? C'est ça le problème. Donc il y a 10, ils ont vu tout ça. Et puis ils sont venus avec des cœurs remplis de peur. Et nous allons voir comment la peur dans le cœur d'un homme se manifeste.
Pour que lorsque vous allez vous trouver devant des situations où la peur va commencer, vous allez dire non, non. La peur, c'est un esprit. Paul dit à Timothée, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force et de sagesse. Tu dois avoir l'esprit de foi, l'esprit de sagesse et d'amour, pas de peur. 2021, c'est le pays de Canaan. Il y aura des fils d'Anak, il y aura des géants, il y aura des villes fortifiées qui sont les obstacles et les épreuves. Et il y a des situations où nous allons nous trouver, nous serons comme des sauterelles à côté des géants. Ça, c'est la réalité. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a promis de nous donner 2021. Il n'a pas dit que 2021 sera facile. Non. Si vous allez en live que quelqu'un vous prophétise que 2021 sera facile, il ne dit pas la vérité. Parce que dans la vie que Dieu a établie, il y a la colline et il y a quoi? La vallée. Il y a le jour et il y a la nuit. Il y a l'hiver et il y a l'été. Donc ne faisons pas croire aux gens que par une prière magique, par une imposition des mains, je ne sais quoi, tous les problèmes seront enlevés de 2021. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Non. La croissance et la maturité ne viennent que lorsqu'il y a la résistance. Yes. C'est pour ça que Dieu permet qu'à des moments donnés, il y ait des obstacles, des difficultés pour nous rendre endurants. Il ne faut pas voir les difficultés, les problèmes. Oh, ce n'est pas la faveur de Dieu sur ma vie. Oh, c'est la malédiction. Oh, ce sont les sorciers, les féticheurs. Non. Oui, ces choses existent. Mais nous devons les regarder comme des obstacles pour nous propulser vers notre destinée bénie. N'oubliez jamais la vie de Joseph. Avant qu'il ne devienne premier ministre d'Égypte, vous avez vu et vous connaissez dans la Bible les épreuves qu'il a traversées. Mais chaque épreuve le rapprochait du but ultime que Dieu avait pour sa vie. Donc si on comprend cela, quand nous allons voir les fils d'Anak, nous allons voir les villes fortifiées, nous allons avoir l'impression que la nature dévore ses habitants, nous nous dirons, Dieu est avec moi. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Donc, 12 espions, ils reviennent et ils vont faire leur rapport. Verset 25 du chapitre 12. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Et le chiffre 40, c'est le chiffre de l'épreuve. Jésus a pris 40 jours et 40 nuits pour jeûner. Et Satan est venu le tester, l'éprouver. Au bout de 40 jours, ils sont revenus. Verset 26, à leur arrivée, ils se rendèrent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport. Ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montraient les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Donc on a obéi à ton ordre. Ça commence bien. À la vérité, ça dit ce que nous disons, c'est vrai. On n'est pas en train de mentir ou de fabriquer quelque chose. À la vérité, c'est un pays où le lait et le miel. Et en voici les fruits. On est allé, on a vu, on vous rapporte cela. Mais il n'y a rien de nouveau pour Moïse, pour Aaron et les enfants d'Israël. Dieu avait déjà promis. Je vous enverrai dans un pays pour le lait et le miel, dans un pays d'abondance. Si vous lisez Deutéronome 8, vous verrez la description que Dieu donne aux enfants d'Israël par rapport à cette promesse. Et en voici les fruits. Verset 28. Mais, vous faites attention aux mains dans la vie. C'est une conjonction de subordination. Il y a opposition qui vient. Mais, le peuple qui habite ce pays est puissant. Est-ce que Dieu ne savait pas ça? Dieu savait. Dieu savait. Dieu ne te dit pas que 2021 sera vide, que tu vas traverser comme ça 2021.
Le peuple est puissant. C'est une réalité. Nous allons faire face à des situations où on aura l'impression que ce qui vient devant nous est tellement puissant que nous on est faibles. Pas oublier ça. Hein? Les villes sont fortifiées. Donc si c'est fortifié, on ne peut pas rentrer dedans comme ça. Si on nous a donné un pays, les villes sont fortifiées, comment on peut rentrer dans ces villes? Est-ce que Dieu ne savait pas ça? Dieu savait qu'il y aura des situations qui vont sembler être bloquées, barricadées, fermées pour toi. Dieu sait ça. Sont fortifiés très grands. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les enfants d'Anak, ce sont des géants, les Néphilim. Des géants. Des situations qui dépassent. Si eux, ils sont géants, c'est que ces espions sont en taille moindre qu'eux. Et je vous assure que quand Moïse a choisi les 12 espions, il n'a pas choisi les moins physiquement costauds. Il a choisi des guerriers pour amener là-bas. On a vu plus tard que Josué, c'est lui qui va mener toutes les batailles des enfants d'Israël. Mais les autres face à vous semblent être plus puissants, semblent être plus qualifiés, semblent être plus favorisés. Ça, c'est l'impression qu'ils ont. C'est leur vision des choses. Quelle sera ta vision en 2021? Est-ce que tout ce qui va venir contre ton chemin, tu vas trouver cela supérieur à la capacité, à la grâce que Dieu a sur ta vie? Ou bien tu vas plutôt dire, parce que Dieu est avec moi, ces villes fortifiées, ces fils d'Anak, ces hommes puissants, je vais les vaincre. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens, les Cananéens. Ils ont commencé à citer tous les habitants possibles. Pour dire, mais il n'y a plus de place pour nous. On pensait que la terre promise, c'est une terre vide, où coule le lait et le miel, il y a les maisons, tout on va aller prendre. Mais il y a tous ces peuples qui occupent déjà. Les 10 espions étaient négatifs dans leur vision de la terre promise. Les 10 espions avaient cette mentalité du manque. Qu'à cause des problèmes de la vie, il n'y aura pas trop pour moi en 2021. C'est ce qui s'est passé en 2020. Où les gens inspirés par la peur, par la frayeur, par la terreur, ils ont acheté tous les papiers hygiéniques pour qu'il y ait un manque. La peur amène l'individu à croire qu'il n'aura jamais assez pour le lendemain. Quand les gens ne sont pas généreux dans la vie, c'est parce qu'ils sont paralysés par la peur du manque. Mais si je donne, qu'est-ce qui va me rester? C'est comme ça que l'homme ou la femme dont la vision est dominée par la peur s'accroche sur le peu qu'il a et refuse de donner. Le pays est déjà occupé. Il y aura crise économique, il y aura ceci, cela, tout et tout. Donc vraiment, il faut que je commence à me préparer. Pas besoin de te préparer. Dieu t'a donné. Et il t'a donné avec sa bénédiction. Pourquoi tu as peur? Je ne veux pas dire qu'il faut être irresponsable, désordonné. Tout ce qu'on a jeté à gauche, à droite, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu dois être un bon intendant des biens que Dieu t'a donnés en 2021. Mais ne vis pas dans la mentalité du manque. Ta générosité en 2020 doit continuer en 2021. Parce que c'est Dieu qui est ta source. C'est Dieu qui est ton abondance. Ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ton business qui est ta source et ton abondance, c'est ton Dieu. Parce que si ça dépendait que ton travail, de ton business, ça peut partir demain. Et nous avons vu en 2020, plein de business sont partis. Et du coup, les gens qui travaillent dans ces business aussi ont perdu leur travail. Comment tu vas regarder 2021? Mais
Caleb s'est levé. Ça, c'est le deuxième groupe, les deux. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Quand quelqu'un donne un rapport négatif, ça entraîne toujours des plaintes, des murmures. La peur est contagieuse. Qu'en 2021, tu marches dans la foi pour ne pas répandre autour de toi la contagion de la peur. Les autres ne sont pas partis. Mais quand ils ont entendu ce qu'on leur a dit, ils ont commencé à se plaindre, à murmurer et à avoir peur. Garde bien tes oreilles, tes yeux en 2021. Parce que tu vas entendre des choses. Tu vas voir des choses qui vont t'inciter à être pessimiste et négatif. Mais Dieu te dit, je te donne 2021. Je connais 2021 à son début et à sa fin. 2021 ne sera pas une surprise pour toi. Alors pourquoi tu es paniqué? Parce que Pierre ou Paul t'a texté quelque chose, t'a envoyé quelque chose sur Facebook, WhatsApp, ton inbox, tout et tout, tu es paniqué. Qu'est-ce que Dieu dit pour toi en 2021? C'est ça qui est important. Jérémie 29, 11. C'est notre promesse, c'est notre prophétie, c'est notre parole pour 2021. C'est sur ça que nous allons nous approcher. Et même s'il y a les fils d'Anak, il y a les villes fortifiées, tout et tout, Romains 8, 28 nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Ils n'ont qu'à être là. Mais Dieu va les tourner en ma faveur. Amen. Parce qu'il m'a promis la chose. Il m'a promis la chose. I don't care combien de problèmes il y aura. I don't care si le coronavirus devient encore plus grave qu'avant. Non. Il m'a donné ce pays. Et quand il te donne la protection. Quand il te donne sa faveur. Quand il te donne avec le succès et la réussite. C'est dans ton cœur que ça se passe, ce n'est pas dehors. Si dans ton cœur tu as peur, là, ça va arriver sur toi. Le sorcier mange sa victime parce que sa victime a peur. Pourquoi? Comment une poignée de blancs est venue en Afrique pendant la colonisation? Et les Africains qui à cette époque-là, il y a 100 ans de cela, 200 ans, ils étaient plus sorciers que maintenant. Ils n'ont pas pu finir les Belges, les Français, les Anglais, les Allemands, tout et tout. Parce que ces gens qui sont venus n'étaient pas des chrétiens. Mais ils avaient l'assurance en eux que parce qu'ils sont blancs, ils sont supérieurs aux noirs. C'est tout. C'était le principe, ça. La sorcellerie a existé et existait. Pourquoi ces sorciers africains, de combien d'États d'Afrique, face aux colons blancs qui sont venus, qui n'avaient pas les armes de destruction massive qui sont aujourd'hui, qui étaient en petit nombre, ont pu les réduire, d'abord, premièrement, en esclavage et comme colonisés. Ils avaient la foi qu'ils étaient supérieurs aux autres. That's it. Donc le sorcier, le féticheur, c'est vrai, le diable et ses démons existent, le monde occulte existe. Mais si nous sommes paranoïaques, nous avons peur de ces gens-là, ils finiront par nous avoir. Oui. Tu es un enfant de Dieu. La Bible dit, dans le psaume 91, que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Ils existent, c'est vrai. Les gens de ton village, de ta région, ils te haïssent, ils te détestent parce que tu es venu comme immigrant dans un pays où coule le lait et le miel. Et dans leur jalousie, ils veulent en finir avec toi. Mais ne sois pas les 10 espions, sois les 2 espions. L'audace de la foi. L'audace de la foi. Si Dieu est pour moi en 2021, et il sera pour moi parce que je suis son enfant. Si tu n'es pas encore son enfant, l'occasion t'est donnée ce dimanche, toi qui me suis, de donner ta vie à Jésus. Parce que ces promesses ne marchent que pour ceux qui sont devenus enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est l'occasion pour toi, ce début d'année, de donner ta vie à Jésus, de le recevoir comme ton sauveur personnel et de le confesser comme Seigneur de ta vie. À partir de ce moment, tu appartiens à sa famille et il est ta protection.
Caleb fit taire cela. Et toi aussi, il faut qu'en 2021, tu apprennes à faire taire les voix négatives, les voix de la peur, de la désinformation, dont tu t'abreuves tous ces médias sociaux. Il faut faire taire cela. Il faut écouter la voix de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Il y a trop de désinformation aujourd'hui qu'on ne sait même plus où se trouve la vérité ou pas la vérité. Et les gens pensent qu'ils détiennent la source de la vérité. Oh, les vaccins sont comme ça. Oh, je dis cela. Oh, biblique, fait ça. Machin. On va mettre des puces dans votre corps. Tout ceci, cela. D'où vient tout ça? Et même si c'était vrai, c'est Dieu qui est ma protection. Est-ce que c'est Corona seul qui tue? Est-ce que c'est vaccin seul qui va te tuer? Chaque jour qu'on est sur les routes, on est plus exposé à la mort qu'au vaccin, qu'à coronavirus. Ah non. Mais Dieu nous protège. Dieu nous fait grâce. Est-ce que pendant ces années qu'on nous a donné des vaccins, depuis les vaccins TB jusqu'à maintenant, on allait contrôler ce qui était dans ces vaccins, tout et tout? Bon, on les a pris. Nous qui sommes ici, qui allons en Côte d'Ivoire ou en Afrique, à l'aéroport, on t'exige le vaccin de la fièvre jaune, le vaccin du choléra. Qui d'entre vous, qui récemment et autres, nous sommes partis, on a contrôlé si il n'y a pas quelque chose qui est létal, mortel. On a pris ça. Why people getting so crazy today? Qu'on ne veut même plus écouter la science et le bon sens. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous les yeux? Les médicaments que nous prenons à gauche et à droite, mais c'est des médicaments mortels. Mais nous les prenons. Quand on nous donne les médicaments, vous regardez les side effects. J'aime souvent taquiner maman patient en disant, mais les médicaments là, j'ai l'impression que ça guérit une maladie, mais ça te crée 7 ou 8 problèmes, mais que nous ne les prenons pas. Non, réfléchissons un peu. Les médicaments, même qu'on prend en écandre, ça a des side effects. Alors vous allez dire, j'ai une fièvre, Advil là va provoquer ça, ibuprofene va provoquer ça, je ne prends pas. Mais tu prends. Tu prends. Écoutons la parole de Dieu. Comme Caleb, faisons taire ces voix conflictuelles, ces voix complotistes, de désinformation qui rendent le monde de plus en plus fou. Et c'est ce qui va se passer à les enfants d'Israël. On le verra au chapitre 14, verset 1. Caleb fit taire le peuple. Et il dit, montons, apparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. C'est comme ça que tu dois parler en 2021. Montons, soyons actifs. Et nous allons nous emparer du pays et nous serons vainqueurs. D'où lui vient son assurance? Son assurance vient de Dieu. Et parce que Dieu a promis. Dieu t'a promis cette année. C'est ton pays. C'est ton pays de Canaan. Et les autres ont toujours continué à développer tous ces marchés inévitables. Chapitre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa les cris, et le peuple pleura pendant la nuit. C'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Mauvais rapport négatif entraîne la peur, la dépression, le découragement. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Mais où est la voix de la foi? La voix de l'espérance? La voix de l'avenir que Dieu nous a promis? Et du coup, ils se sont dit, hey, Moïse, ramène-nous en Égypte. Est-ce qu'en Égypte c'était bon? Bon, on ne peut pas demander à Dieu de nous ramener en 2020. Même si c'était bon ou mauvais, on ne peut pas. Mais souvent, on commence à regretter le passé. Mais Dieu a un plan. Dieu veut que tu avances. Ensuite, Josué s'est levé, il leur a dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Quand les autres ont fait le rapport, ils n'ont pas dit que c'était bon et excellent. Ils ont vu les éclats dans le pays. C'est pour ça que je vous ai donné l'image de la bouteille à moitié pleine et à moitié vide. Deux groupes ont vu la même chose. Il y a un groupe qui a vu la bouteille à moitié vide. La peur et la crainte a dominé leur cœur. L'autre l'a vu à moitié plein. La foi était là. 2021, il y aura des épreuves. Il y aura des attaques. Il y aura des tests.
il y aura la douleur, il y aura la souffrance. Mais Dieu a dit, je te donne. Même quand tu vas tomber, relève-toi. Parce que la Bible dit, le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Ne reste pas couché. Même quand les épreuves et tes adversaires vont te mettre KO, relève-toi et finis le combat en triomphant d'eux. Ne regarde pas 2021 avec les yeux de la peur, mais les yeux de la foi. Parce que le juste vivra par la foi et non pas par la peur. Que ce dimanche, tu commences à sonder ton cœur. Est-ce que tu es un homme, une femme qui laisse les informations négatives l'effrayer, le troubler, ou tu es un homme, une femme qui remplit son cœur de la parole de Dieu, de la parole de foi. Comme notre mot le dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. 2021, c'est une année de foi et non une année de peur. Une année de paix, non une année de malheur. Une année d'espérance et non une année de désespérance. Une année de futur et d'avenir, parce que nous marchons avec Dieu. Et quand tu es avec Dieu, tu as toujours la majorité. Amen. Bon dimanche et allez dans la paix du Seigneur.